Bonjour à tous et bienvenue dans la tier list la plus objective de l'histoire. Aujourd'hui, il va y avoir du sang, des coups, des explosions. Car nous allons faire une tier list. J'ai évidemment pas besoin de vous préciser que s'il manque certains jeux importants, c'est soit que je n'y ai pas joué, soit simplement que j'ai oublié de les intégrer à la tier list. Et surtout, il ne faut pas prendre 100% de cette tier list au premier degré. Peu importe ce que vous pensez, je respecte votre avis. Tu connais, hein, moi je veux juste passer du bon temps avec vous. On rigole ensemble, hein, on rigole. La vie est tellement morose de toute façon. Alors, en première catégorie, on a à bannir de la société les jeux qui méritent d'être bannis, tout simplement, de notre société. Logique, t'es pas complètement con, t'as compris la catégorie. Ensuite, on a ça casse pas trois pattes à un connard, donc les jeux sympas, mais casse pas trois pattes à un connard. Ensuite, sympathique, ensuite, excellent jeu. Ensuite, je n'avais pas d'inspiration, donc j'ai mis S. Je n'avais toujours pas d'inspiration après, mais je n'ai pas mis SS pour le coup. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi j'ai mis à la place, on devrait les sucer tous les matins pour le petit déjeuner. Sachez que si vous n'avez pas le même avis que moi, vous êtes des merdes, sans goût et consanguins. Ok. C'est parti, on commence pour la tier list par Super Mario 64. Pour être honnête, on y joue aujourd'hui, sincèrement, ça casse pas trois pattes à un connard. Non mais je suis désolé, ça casse pas trois pattes à un connard. Y a personne qui joue à Super Mario 64 en pic 2025 qui kiffe le jeu. C'est trop vieux après, c'est pas... Voilà, ça casse pas trois pattes à un connard. La catégorie a le nom parfait. Maintenant, Super Mario Sunshine qui est bien plus récent que son homologue Super Mario 64, où l'on contrôle Mario, comme dans Super Mario 64. Tout est dans le nom, vous êtes pas complètement stupide, vous avez compris. Mais la particularité de ce dernier, c'est que vous avez Jet, qui permet d'apporter de nombreuses nouvelles mécaniques, de nombreux nouveaux mouvements qui étaient très sympathiques pour l'époque. Mais quand je dis sympathique, c'est plutôt dans excellent jeu. Ça va dans excellent jeu. J'ai bien kiffé. Maintenant, Super Mario Galaxy... Pourquoi ce jeu est aussi aimé? Moi je vais répondre parce que les graphismes ils sont magnifiques, parce que les musiques sont magnifiques, mais il manque un truc là. Manque le gameplay, putain. Le gameplay, je ne l'ai pas du tout aimé. Mais ça va quand même dans sympathique, c'est pas que je l'ai pas du tout aimé, c'est que... Attendez, faut qu'on discute ensemble. Parce que, en soi, le gameplay aurait pu être exceptionnel, mais Mario ne sait pas se déplacer. Mario est handicapé dans le jeu. Il s'est fait peut-être paralyser, mais il ne sait pas se déplacer correctement. Tu sautes, il reste au même endroit où il saute, c'est insupportable. Mais du coup, ça va dans sympathique. Alors, on va passer à une autre série de jeux, les Mario Party. On va commencer par Mario Party 10, le Mario Party que tout le monde a oublié, étant donné qu'il est sorti sur une console de merde, la Wii U. Et étant donné que j'ai eu la Wii U quand j'étais petit, j'ai pu jouer à ce jeu, et ce jeu est exceptionnel. C'est le meilleur Mario Party de tous les temps. J'en ai joué qu'à 2, mais c'est quand même le meilleur Mario Party de tous les temps. Par contre, Super Mario Party, attention, celui qui est sorti sur Switch, pas les derniers là qui sont exceptionnels, mais le premier, celui que tout le monde a oublié parce qu'il pue la merde, il est vraiment pas fou. Bon, je vais le mettre dans sympathique quand même. Alors, Mario Maker, une petite anecdote dessus. Sachez que Mario Maker, c'est le seul jeu qui a une jaquette jaune. Et on en a strictement rien à foutre. Mario Maker, ça va obligatoirement en S. Je veux pas savoir, rien que pour l'aider. C'est lui qui a eu l'idée, puisse construire ses niveaux. Alors que personne n'y a joué à cette version. C'était sur Wii U, mon gars. Maintenant, on passe à un gros morceau. Le jeu le plus joué de tous les temps. Je parle bien évidemment de Fortnite. Ce jeu de 2010. Il va partir dans ça casse pas trois pattes à un connard. Je suis désolé, mais les jeux services, c'est non. Maintenant, WarioWare Smooth Move. Personne n'y a joué, personne ne connaît ce jeu. Pas étonnant car c'est un des jeux les plus bizarres que j'ai jamais joué de ma vie. Mais l'ambiance bizarre, c'est son point fort justement. Donc il va aller en excellent jeu. Je crois que c'est mes plus grosses barres que je me suis tapé tout seul. Parce que oui, j'ai pas d'amis. Bref, les youtubeurs n'ont pas d'amis. Ils vivent dans leur chambre, reclus de la société. Mais voilà, WarioWare Smooth Move est un excellent jeu. Malgré des mouvements qui sont parfois difficiles à effectuer avec la Wiimote, c'est insupportable. Il y a un jeu où tu dois imiter une trompe d'éléphant avec ta manette. Tu m'expliques? Je suis pas un furie, connard. Donc maintenant, WarioWare Advance. WarioWare Advance, pour l'anecdote, j'y ai joué en cours et c'était sympa. J'étais tout le temps sur le point d'exploser de rire. Tout ça pour dire que ça va en sympathique parce que le jeu a un manque cruel de contenu, contrairement à son homologue WarioWare Smooth Move. Maintenant, Rayman Legend, les potos, c'est sans doute le meilleur jeu de plateforme que j'ai joué de ma vie. Jouez-y s'il vous plaît. Même Rayman Origins, je l'ai pas mis dans la tier list, mais il est excellent. Que je le mets en S où on devrait les sucer tous les matins parce que les niveaux ils sont tellement fun, les boss ils sont tellement épiques. Il y a aussi des niveaux musicaux où il y a des vraies musiques, genre il y a un truc où il y a Eye of Tiger on my accent is so beautiful man. Voilà, Rayman Legend, on devrait le sucer tous les matins. C'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Maintenant, Luigi Mansion 1. Putain, Luigi Mansion 1, c'est quand même vachement bien. C'est incroyable parce que il arrive à être comique tout en restant effrayant. T'as tout le temps peur dans le... Bon, c'est pas... Voilà, c'est pas de l'horreur, c'est pas Resident Evil, tu vois. Mais ça reste un peu horrifique tout en restant comique parce que Luigi est un petit comique, regardez-le là. Donc c'est pour ça qu'il va aller, je pense, en excellent... Mais en haut de l'excellent jeu. Je suis désolé pour mon orthographe. Je viens de voir qu'il y avait des fautes d'orthographe sur toutes les catégories. Je suis navré, je suis dyslexique. Ce n'est pas de ma faute. Luigi Mansion 2... En fait, il a parfaitement sa place dans sympathique. Parce que le jeu est sympathique.
Luigi Mansion 3, sûrement le meilleur jeu de la licence, qui garde une ambiance assez sympa, tout en ayant une durée de vie agréable et un gameplay super bien. Et je pense que je peux le mettre en S. Non, je vais le mettre en excellent aussi. Alors, on va tout de suite juger les deux Smash Bros auxquels j'ai joué, Smash Bros Melee et Smash Bros Ultimate. On va commencer par Smash Bros Melee. Ce jeu est une putain de masterclass. Jouez-y, que ça soit sur émulateur, sur GameCube, sur Switch, même ce que vous voulez. Jouez-y, ce jeu est excellent. Je sais Wave Dash comme tout le monde. Comme personne, je voulais dire. Comme personne. Parce que comme tout le monde, on va pas dire grand chose, hein. Qui sait Wave Dash comme moi? Et au passage, like et abonne-toi. Sinon, j'arrête les vidéos. On m'appelle Mango dans le jargon. Des fois, on m'appelle le 7ème dieu. Le 6ème dieu plutôt. Excusez-moi, j'ai mal relu mes cours d'histoire de Smash Bros Melee. Hop là. Smash Bros Ultimate, ça va en S, ça va directement en S. J'ai plus de 600 heures sur le jeu, je me suis éclaté. Tout comme sur Melee, le gameplay est incroyable, même s'il est un peu moins bien. Mais il y a plus de contenu, plus de personnages, une durée de vie plus longue, notamment grâce à son mode aventure, qui est franchement très sympathique. Maintenant, on passe au Mario 2D. Il y a juste New Super Mario Bros, j'en avais mis un autre. Putain, il est où l'autre? Putain de merde. Ok, Super Mario 3D World, ça va là. New Super Mario Bros, je sais que c'est le jeu de l'enfance de tout le monde, et tout le monde le surestime parce qu'il était gosse, mais en soi, ça va là. Ça va au milieu de sympathique. Le jeu est sympa, mais sans plus. Moi aussi, c'est un jeu de mon enfance. Je vais pas vous dire l'inverse. J'ai joué, c'est un de mes tout premiers jeux vidéo, mais ça va dans sympathique. Voilà, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Maintenant, Super Mario 3D World, également un jeu de mon enfance. Ce jeu est incroyable, mon gars. Ce jeu, mais c'est tellement fun. Putain, même si tu joues tout seul, il y a tellement de variété dans les niveaux. Et à plusieurs, c'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux. Ok, là, on va parler. Là, on va parler Pokémon Arceus et Pokémon Violet. On a Pokémon Légende Arceus. Ça, je sais pas où le mettre, celui-là. J'hésite entre S et un excellent jeu. Parce que, mec, c'est un des premiers jeux Pokémon auxquels j'ai joué de toute ma vie. Et le jeu, il m'a tellement transporté dans son univers. C'était tellement agréable d'essayer de capturer tous les Pokémon. Pokémon Violet, je te jure, je vous jure qu'il aurait pu être là-haut. Je vous le dis, putain. S'il avait eu 3 ans de développement en plus. Donc, il va là, il va dans sympathique. Ah, je sais pas en vrai, parce que... il va dans le haut de sympathique. Parce qu'il y a tellement de points positifs, mais il y a tellement de défauts. Déjà, le jeu est moche, tout le monde le sait, le jeu est ignoblement moche. Genre, le truc est plus moche que des jeux GameCube. Super Mario Sunshine lui met une vitesse en graphisme. Maintenant, on passe à Paper Mario Origami King. Paper Mario Origami King. Tout le monde le déteste ce jeu. Tout le monde dit ouais, le gameplay il pue la merde, machin, c'était mieux avant, gna gna gna. Ça les grille de merde. Ça va en... On devrait le sucer tous les matins. Il est trop bien, mais il brille pas par ses combats. Il brille par ses émotions qu'il transmet. À la fin, j'ai chialé. Hein. Tellement triste. Il est tellement profond. Ces personnages sont tellement attachants. Maintenant, Céleste. Oh là là, on va enchaîner. On devrait le sucer tous les matins pour le petit-déj. Céleste est un des meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo. Mais genre là, pour de vrai, objectivement. De toute façon, toute ma tier list est objective. Si Fortnite est en ça casse pas 3 pattes à un connard, c'est parce que ça casse pas 3 pattes à un connard. Mais Céleste, j'ai rien à dire, jouez-y. En termes de gameplay, c'est exceptionnel. En termes de musique, dans le top 3 des meilleurs OST de jeux vidéo de tous les temps. Ok, on repart sur un jeu service, Valorant. C'est un nom, c'est un nom. Ok, maintenant on passe sur un autre poulet, Inside. Comment le mettre autre part que dans On devrait le sucer tous les matins pour le petit déj. Le jeu est juste incroyable. Il raconte son histoire dans son gameplay et ses graphismes. Il ne le raconte pas par des dialogues. Oh putain, on passe sur les Zelda. Zelda Awakening. Le jeu est bien, le jeu est très bien même, mais voilà, ça va pas plus haut qu'excellent jeu, hein, c'est un Zelda 2D. Maintenant, on va tout d'abord faire Breath of the Wild parce que Breath of the Wild est sorti en premier et il faut aussi que je fasse Ocarina of Time. Ocarina of Time est sûrement le meilleur jeu de tous les temps, objectivement. Même si quand, encore une fois, je vous l'ai dit, ma tier list est 100% objective. Mais pourquoi je le mets en S? Parce que aujourd'hui, à l'époque, hein, il était objectivement le meilleur jeu de tous les temps. Mais aujourd'hui, tout comme Mario 64, mais en moins vénère, il y a certains aspects où il a mal vieilli. Je trouve qu'au niveau de l'intuitivité, c'est même pas ce que ça veut dire intuitif. Non, au niveau du chemin que tu dois suivre, des choses que tu dois faire, des fois t'es un petit peu perdu. Mais c'est normal, c'est un ancien jeu. Mais en termes de gameplay, de musique, ça rentre dans le top 3 des meilleurs OST de tous les temps. En termes de gameplay, les donjons sont exceptionnels. Le donjon de l'eau, les mecs. Le donjon de l'eau, le temple de l'eau, il est incroyable. Les personnages sont incroyables, l'ambiance est incroyable. Tout est incroyable dans ce Zelda. Je le mets pas, on devrait le sucer tous les matins parce que il a quand même des défauts. Enfin, tous les jeux qui sont là ont des défauts de toute façon. Hein. Ah, il y a aussi Zelda Wind Walker. Ouais, bah, comment ne pas le mettre? On devrait le sucer tous les matins pour le petit déj. C'est le jeu de mon enfance. C'est the game. The game of the world. It's my favorite Zelda of every time. Mon niveau d'anglais s'arrête là. Animal Crossing
Crossing New Horizon, qui est un excellent. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. C'était vraiment incroyable, mec. Au confinement, quand on y jouait tous comme ça, comme des gros neuils, c'était incroyable. Maintenant, on passe à FIFA. Alors, j'ai mis FIFA 2024, mais c'est pour tous les FIFA en gros. Bah, je vais mettre dans sympa. Non, en vrai, je vais me mettre dans excellent jeu. Parce que tu joues à FIFA, tu t'amuses bien. Mais en fait, chaque nouveau FIFA, c'est le même. Les joueurs FIFA là qui me regardent dans le chat, c'est tous les mêmes jeux. Hein. Allez vous faire foutre. C'est tous le même jeu. Arrêtez d'en acheter tous les ans, putain. Vous dites, ouais, mais c'est pour le mode Ultimate Team. Mais ferme ta gueule. Putain, tu utilises pas 60 € pour le mode Ultimate Team. à la limite. Allez, t'en achètes un tous les 5 ans, ça va, tu vois. Mais acheter tous les ans, allez vous faire foutre. C'est combien maintenant? Prix FIFA 25. 40 €. 40 €, il y a marqué. Bah, vous faites bien enculer les joueurs de FIFA en tout cas. Maintenant, Splatoon et Splatoon 2. Oh la vache, Splatoon. Les mecs, Splatoon c'était quelque chose quand même. Le 1 c'était quelque chose. Hein. Les événements, putain, c'était tellement hype. Tous les potes ils en parlaient, ils disaient ouais, moi j'ai choisi Team Ketchup, moi j'ai choisi Team Mayo. Et putain, la Mayo c'est dégueulasse, frère. Choisis Team Ketchup. C'était trop bien. Le mode aventure était vraiment cool, même s'il était très très court. Splatoon 2, je pense que je le mets dans la même catégorie, mais juste en bas. Parce que y a moins la nostalgie. Parce que Splatoon 1 c'est aussi un jeu de l'enfance. Ah, il y a Mario Odyssey, je l'ai pas classé. Mario Odyssey, ça va pas plus haut que là. Hein. Ça va en dessous de Sunshine pour moi. Voilà, les Mario 3D, c'est vraiment pas ma cam. Parce que, ok, Mario Sunshine, Mario Odyssey, mais les mecs, Mario 64, aujourd'hui on se fait chier sur Mario 64. Je suis désolé, c'est une fraude Mario 64. C'est une putain de fraude. On passe à Zelda Breath of the Wild. Que dire sur ce jeu? Je pense que c'est mon jeu préféré de tous les temps. Ce jeu, il est tellement beau, mais pas que en graphisme, en musique, il est tellement poétique. Tu te réveilles dans un monde énorme, tu sais pas ce qu'il y a, tu sais pas ce qui se passe. Tu vois que au château d'Hyrule, c'est le bordel. On te donne une quête, c'est battre Ganon, et tu fais ce que tu veux. C'est incroyable. Il a tellement tout baisé ce jeu sur son passage. Zelda TOTK, bah objectivement, il serait mieux que Breath of the Wild parce que la map est 3 fois plus grande. Ah, ça, faut qu'on en reparle parce que la map n'est pas vraiment 3 fois plus grande. Pourquoi TOTK est-il moins bien classé que Breath of the Wild? Pourquoi donc? Parce que, comme je vous l'ai dit, TOTK est objectivement meilleur que Breath of the Wild, mais... Déjà, le jeu n'invente rien. C'est Breath of the Wild qui a donné tout le concept de TOTK. Si Breath of the Wild n'était pas sorti, TOTK n'existerait pas. Tout simplement. La vraie aventure, c'est Breath of the Wild. C'est là où tu découvres toute la map. Et là, vous allez peut-être me dire... Géoromique, il y a 3 maps sur TOTK. Non, il y en a une seule vraie et les 2 autres, c'est de la merde en barquette. Pourquoi c'est de la merde en barquette? Déjà, le ciel, rien. Vide. Et osez me dire que dans les souterrains vous vous amusez. Moi je me suis dit, oh trop cool, il y a des souterrains, il va y avoir des quêtes principales dans les souterrains. Mais même pas, à part les donjons de temps en temps, mais il y a un donjon dans les souterrains. Un donjon s'il vous plaît. Je pense ils ont mis le ciel et les souterrains juste pour se dire, oh trop cool, il y a 3 maps. Sauf que c'est faux. Maintenant on passe à Cuphead. Ça va là, voilà, je le dis, Cuphead, c'est trop bien, c'est juste trop fun en fait. Maintenant Little Nightmares 2 que j'ai littéralement fini avant-hier. Là, je le mets en bas de S. Minecraft, qui est selon beaucoup de personnes le meilleur jeu de l'histoire, le meilleur jeu de tous les temps. Je le mets pas plus haut qu'excellent. Je suis désolé, ne me tapez pas en commentaire s'il vous plaît, je n'ai rien fait. Maintenant, Hollow Knight. Hollow Knight, oh là là, Hollow Knight, qu'est-ce que j'adore ce jeu. C'est vraiment un des meilleurs jeux de l'histoire de jeux vidéo. C'est de la merde, ok? Ça pue sa mère, Hollow Knight. Ça pue sa grand-mère, Hollow Knight. Vous y avez déjà joué? Oui, vous y avez déjà joué parce que vous êtes des merdes. Hollow Knight, à bannir. C'est de la merde en barquette. Je n'ai rien à rajouter, je déteste ce jeu de merde. Maintenant, calmons-nous un petit peu. Jugeons Overwatch. Je pense que Overwatch, c'est mon jeu service préféré. Parce que, contrairement à Fortnite, tu meurs, tu peux aller baiser le mec qui t'a tué. Et ça, c'est satisfaisant quand tu t'y bagues là comme ça, comme un gros neuil. Maintenant, les jeux mobiles, juste... Voilà, nickel. Comme ça, on n'en parle plus. Clash Royale, qui est sûrement un des meilleurs jeux mobiles de tous les temps, car ce jeu me fait beaucoup penser aux échecs. Je sais pas vous, mais en plus complexe encore que les échecs. Et j'aime bien les échecs. Donc Clash Royale, bon, ça reste un jeu mobile, hein, calmez-vous. Mais Clash Royale, ça va en excellent, vu la complexité du jeu, vu sa longévité. Ça fait des années qu'il y a Clash Royale, les mecs. Ça fait des années qu'il vit. Bon, là, il est un petit peu mort, il est un peu sur perfusion, mais j'adore ce jeu mobile. Et Geometry Dash. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur Geometry Dash pour vous expliquer pourquoi j'adore tant ce jeu. En fait, tout le monde pense que Geometry Dash, c'est un vieux jeu mobile tout gaze de 2014. Mais, le jeu, il te repousse tes limites tellement le jeu est dur. Chaque fois que je termine un nouveau niveau super dur, je me sens tellement bien. Donc
Donc voilà, voici la tier list. Bon attends, j'ai un peu déconné quand même avec du Brawl Stars. Brawl Stars, ça va là. Je suis sympa, je suis sympa. Voilà, la catégorie à bannir de la société est parfaite, je vous le dis, elle est magnifique. Regardez-moi. Vous aimez ce jeu de merde, hein? Vous l'aimez? Putain, vous l'aimez ce jeu de